Je vous propose une petite vidéo pour essayer de répondre aux questions que vous nous posez le plus depuis avant-hier, le 13 janvier 2025, date de la première ronde d'invitation du PVT Canada 2025 et de façon générale EIC 2025. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui nous demandent à quel rythme les rondes d'invitation, donc les tirages au sort, vont avoir lieu. Là, vous l'avez vu, le premier tirage au sort a eu lieu un lundi, donc ça laisse penser que ce sera comme les années passées, tous les lundis soirs, de environ janvier à octobre. Je dis environ parce qu'il arrive toujours en milieu de saison qu'il y ait une petite pause de 3 semaines environ pendant lesquelles le Canada fait une pause parce qu'ils ont trop de dossiers en cours de traitement. Et puis vers la fin de la saison, parfois il se passe plus rien parce qu'il n'y a plus de place dans les quotas. Ça peut arriver, soit pour les Belges, soit pour les Français. Mais le Canada ouvre et ferme ses saisons au même moment pour tout le monde. Donc si à un moment donné il n'y a plus de place pour nous, il y en a peut-être pour les Espagnols, pour les Portugais, pour les Slovaques. Et donc la saison ne se ferme pas et pour autant il n'y a plus de place. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas eu une place là à la première ronde d'invitation que vous n'en aurez pas peut-être dans 2 semaines ou dans 2 mois, mais c'est possible bien sûr que vous n'ayez pas non plus de place. Dans ce cas-là, il faudra se réinscrire lors de la saison 2026. On nous demande souvent quelles sont nos chances, quelles sont les statistiques d'obtenir un PVT Canada, notamment quand on est français, puisque pour les Belges, c'est quand même un petit peu plus simple. Votre stat, elle évolue toutes les semaines. Là, vous l'avez vu pour les Français, au tout début de la saison, il y a 6615 places, mais qui vont pas être données en une fois. On ne sait pas combien de places ont été données là lundi, on le saura que vendredi soir. Donc peut-être que ce sera 200 places données ou peut-être 1000 places, j'en ai aucune idée. Et dans le bassin de candidats, il y avait 13 000 Français qui attendaient une place. Donc là, il va y avoir moins de places que les 6615, mais on peut imaginer que vendredi, lors de la mise à jour du site du gouvernement canadien, on va voir qu'il n'y a plus 13 000 candidats, mais peut-être 14 ou 15 000. Et donc, du coup, votre stat, elle va fluctuer. Et plus le temps va passer, moins il y aura de place. Plus il y aura certainement de candidats, en tout cas il y aura régulièrement des nouveaux candidats toutes les semaines avec les événements que peuvent faire notamment les autorités canadiennes comme Destination Canada en février ou le Salon du Travail prochainement à Paris. Voilà, donc j'ai pas de statistiques précises à vous donner, mais sur toute l'année 2024 par exemple, les Français ont eu environ une chance sur 4 ou 5 d'avoir une place. Tout au long de vos démarches, que ce soit pour vous inscrire comme candidat ou pour continuer votre demande de PVT Canada si vous avez la chance d'obtenir une place, pensez vraiment à utiliser notre tutoriel. On a déjà reçu pas mal de messages là par MP de personnes qui se sont trompées dans certaines de leurs réponses, donc faites bien attention et utilisez notre tutoriel, il est là pour ça, il détaille tous les formulaires, toutes les questions et tous les documents qui pourraient vous être demandés si vous obtenez une place. Je vous rappelle que les délais à bien retenir, c'est 10, 20, 30. Je suis tirée au sort, j'ai 10 jours pour commencer ma demande. Si sous 10 jours je l'ai pas fait, je perds ma place et je suis exclue du bassin de candidats. Si je le souhaite, je pourrais me réinscrire plus tard. Une fois que j'ai débuté ma demande, ça lance un nouveau décompte de 20 jours pendant lesquels je vais donner des formulaires, des documents et payer les frais de participation au PVT Canada. Sous 1 ou 2 jours, le Canada m'envoie une lettre d'instruction qui me donne 30 jours, donc on a bien 10, 20, 30. 30 jours pour aller dans un centre de réception des demandes de visa, un CRDV, pour faire prélever mes données biométriques, c'est-à-dire mes empreintes digitales et ma photo, sauf si j'ai déjà donné au Canada au cours des dernières années ma biométrie, puisque la biométrie, une fois qu'on la donne au Canada, c'est valide pendant 10 ans. Autre chose, vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur les organisations reconnues, les OR, notamment SWAP. On a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube PVTiste qui s'appelle Les organisations reconnues au Canada, qui vous permettra de mieux comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est sûr d'avoir une place via elles? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des conditions, etc. Bon, je vous le dis tout de suite, elles n'ont pas beaucoup de place chacune et vous êtes très nombreux à les contacter, donc vous n'êtes pas certain d'avoir une place, même si vous passez par une organisation reconnue. Ces organisations reconnues, justement, l'ambassade du Canada à Paris vient d'en faire un tweet pour que vous compreniez bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle a donné exactement le nom de ces organisations reconnues, à ne pas confondre avec des sites malhonnêtes qui sont très nombreux sur Internet, qui ont une belle apparence, un petit drapeau du Canada, qui vont vous demander votre numéro de téléphone, qui vont ensuite vous appeler et être adorables en général, avant de vous demander de l'argent, puis toujours plus d'argent, plus d'argent. Méfiez-vous, vous êtes très nombreux là aussi à nous avoir contactés en MP depuis quelques jours pour nous parler de tel ou tel organisme. Ce ne sont pas des organismes, ce sont des sites internet malhonnêtes. Point. Donc faites très attention à ça et faites également attention au on-dit. Là aussi, je reçois beaucoup de messages de gens qui disent j'ai vu ceci, j'ai vu cela et bien souvent c'est totalement erroné. Focalisez-vous sur notre tutoriel. Dedans, on vous explique tout.
pour les certificats de police, extrait de casier judiciaire, pour la visite médicale. Tout ça, c'est pas systématique, c'est au cas par cas. Pour le CV, c'est pas un CV classique, c'est un CV spécifique à la demande de PVT Canada. Donc vraiment, prenez le temps d'aller consulter notre tuto. Deux dernières choses. La première, c'est les plans B par rapport au PVT. Vous êtes vraiment nombreux à nous demander comment faire si on veut partir. Sachez que pour aller au Canada, soit vous êtes touriste et vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez étudier pendant 6 mois maximum, soit vous voulez étudier, faire une formation professionnelle par exemple. Dans ce cas-là, il vous faudra un permis d'études qui, dans beaucoup de cas, mais je vous laisserai vérifier si c'est le vôtre, vous permet de travailler 24 heures par semaine à côté de vos cours et pendant les vacances scolaires à temps plein. Donc ça peut aussi être une bonne solution. Ensuite, si vous voulez travailler, des permis de travail ouverts comme le PVT, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très très peu, donc c'est vraiment le PVT en général, le seul permis de travail ouvert que le plus grand nombre peut tenter d'avoir. Sinon, on appelle ça des permis de travail fermés. Il faut, dans un premier temps, trouver un employeur qui est d'accord pour nous embaucher et ensuite, on demande un permis de travail qui nous autorisera à travailler uniquement pour lui sur le territoire canadien. Ce qu'on connaît le plus, c'est sans doute le permis jeune professionnel qui est proposé notamment aux Français, mais par exemple pas aux Belges. Il y a également le permis de travail sous mobilité francophone, mais qui ne marche que si vous allez travailler hors Québec. Si c'est le Québec qui vous intéresse, ça ne fonctionne pas. Donc je vous invite à aller sur notre article sur pvtis.net qui s'appelle « Les permis de travail au Canada, lequel vous convient le plus ?» Ça va vous demander quand même un peu de travail, écouter des replays de live qu'on a fait, etc. Mais c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple, il n'y a pas un permis de travail au Canada, il y en a beaucoup. Et puis enfin, les conjoints. Le Canada a expliqué qu'à partir du 21 janvier, pour qu'un conjoint de travailleur au Canada, que ce soit un PVTiste, un jeune pro, quelqu'un sous mobilité francophone ou autre, peu importe, il faut que le travailleur trouve un emploi qui soit dans des catégories bien spécifiques qui correspondent aux besoins actuels du Canada que je vais vous mentionner. Donc ça doit être des professions des catégories FER 0 ou 1, certaines professions des catégories FER 2 ou 3 dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre et qui sont liées aux priorités du gouvernement. Il s'agit de professions dans les secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la construction, des soins de santé, des ressources naturelles, de l'éducation, du sport et de l'armée. Le Canada précise que le 21 janvier, on aura une liste précise de métiers, donc c'est là que vous allez plus facilement pouvoir vous y retrouver. En tout cas, si vous comprenez pas à quoi fait référence le Canada quand il parle de catégorie FER 0, 1, 2 ou 3, vous pouvez vous tourner vers notre article sur pvtis.net qui parle de la CNP, la classification nationale des professions au Canada, et plus précisément des catégories 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Si au cours de vos démarches pour demander un PVT ou un autre permis EIC, vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur pvtis.net, le site ou l'application. Vous pouvez aussi consulter notre tutoriel et laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On va être là à vos côtés comme on le fait maintenant depuis très longtemps, presque 2 décennies. Et je vous rappelle qu'une fois par semaine, je vous propose sur notre compte Instagram PVTiste 1 heure de questions-réponses. La semaine prochaine, ce sera le mardi 21 janvier de midi à 13 heures. La semaine suivante, ce sera le mercredi 29 janvier, là aussi de midi à 13 heures. En général, c'est le mercredi midi. Mais au moment où vous aurez besoin de nous poser une question, si vous voulez connaître la date du prochain live, il vous suffit d'aller sur notre article sur pvtis.net, les prochains événements PVTistes.